Bonjour, merci d'être là. Aujourd'hui, je vous ai choisi cette vidéo pour vous donner une idée claire sur ce qu'il faut inclure dans la réponse de la tâche 1 de l'expression orale du TCF Canada qui est « Pourriez-vous vous présenter ?» Donc, on va en parler en détail dans cette vidéo, donc restez avec moi jusqu'à la fin et si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser. Cette tâche-là, il s'agit d'un entretien dirigé sans préparation, mais puisqu'on le sait tous que vous l'aurez le jour de l'examen, je vous encourage de se préparer, voilà, à la maison. Comme ça, le jour de l'examen, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Vous allez échanger avec une personne qui ne connaît pas. Donc, il s'agit d'un registre soutenu. Bien évidemment, il ne va pas avoir des questions, mais vous pouvez employer un registre soutenu. Voilà. Et cela prend 2 minutes. Avant de vous indiquer tout ce qu'il faut inclure dans cette réponse-là, moi, en fait, je fais cette vidéo aujourd'hui. On est le 13 avril, j'aimerais bien vous dire qu'il va y avoir de nouvelles séries de la compréhension écrite et de la compréhension orale à partir du mois de juin. Donc, si vous avez un niveau faible et vous voulez vraiment faire un travail ou bien des cours accélérés, je vous recommande vivement de passer le test au plus tard en mois de mai 2024. Voilà. Je m'appelle Sadia, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai déjà rédigé ces 2 livres, des sujets corrigés d'expression écrite du TCF Canada. On a 60 sujets, 20 sujets de la T1, 20 sujets de la T2 et 20 sujets de la T3. Et aussi, j'ai partagé avec vous 100 sujets corrigés d'expression orale du TCF Canada. Le livre, il est à 52 € ou 8 900 dinars algériens. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. Cela ne vous permet pas seulement, en fait, de se familiariser avec la structure de chaque tâche, mais plutôt aussi enrichir votre vocabulaire. Et aussi, je donne une formation VIP pour ceux qui prennent leur projet sérieusement. Voilà, donc si vous décidez d'immigrer au Canada et votre défi c'est votre note au TCF Canada, je vous invite à s'adhérer à ma formation VIP. Ma spécialité c'est l'expression écrite et l'expression orale. Vous allez apprendre à rédiger et parler étape par étape, adopter les meilleures astuces qui vous mèneront à la réussite de ces 2 épreuves et aussi bénéficier des corrections détaillées de vos essais d'expression écrite. Et aussi, il va y avoir des séances live pour pratiquer l'expression orale. Et bien évidemment, il va y avoir des tests de la compréhension écrite et la compréhension orale et un suivi attentif tout au long de l'entraînement. On a 3 plans. Vous pouvez choisir le plan de 60 jours si vous avez un niveau faible. Si vous avez un niveau moyen, 60 jours. Et si vous êtes stagné au niveau de un CLC 8 et vous aimeriez avoir un CLC 9 ou plus, bien évidemment, je vous recommande le plan de 18 jours. C'est parti. Que faut-il inclure dans la présentation? Bien évidemment, il faut commencer par une salutation. Bonjour madame, bonjour monsieur, votre nom et votre prénom. Je m'appelle Sadia Behlil. La nationalité et vos origines. Je suis d'origine algérienne de l'Ouest, ou bien je suis algérienne d'origine de l'Ouest, voilà, ou bien je suis de l'Ouest. Votre caractère, par exemple, je suis calme et dynamique. Votre statut marital, je suis mariée et maman d'un garçon âgé de 7 ans, vous voyez, et là on a la famille et votre position. Par exemple, je pourrais dire j'ai 2 frères et 2 sœurs dont je suis la plus jeune, vous voyez. Où vous habitez, par exemple, je suis à Alger. J'habite dans un appartement à Alger, la capitale
de l'Algérie. Les études, par exemple, je suis titulaire d'un diplôme universitaire ou bien d'un master en business management. Vous voyez? Et là, le poste de travail. J'occupe actuellement le poste 2 et je dis ce que c'est. Et bien évidemment, indiquer juste quelques tâches. Il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup sur leur travail. Non, ça, je vous le déconseille. Et c'est très important d'indiquer vos projets futurs. Par exemple, je compte immigrer au Canada. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je passe aujourd'hui le TCF. Et vous pouvez aussi dire pourquoi. Par exemple, sur le plan personnel, vous dites pourquoi vous voulez immigrer. Et d'une part, voilà, sur le plan personnel. Et vous dites pourquoi. Par exemple, avoir accès à une meilleure éducation. Par exemple, en fait, je voulais dire l'enseignement, une meilleure vie, un meilleur cadre de vie pour les enfants. Vous voyez, donc vous pouvez dire sur le plan personnel ce qui vous intéresse. D'autre part, sur le plan professionnel, ici par exemple, si vous souhaitez continuer des études ou bien avancer dans votre carrière, vous voyez. Et là, en ce qui concerne les loisirs, j'aime par exemple le basketball et je regarde souvent des matchs de, par exemple, sport de combat. D'ailleurs, je suis une grande fan de WWE. Voilà. Et là, en dernier, merci. Je crois que c'est tout. Avez-vous une question? Donc, vous voyez, il faut vraiment inclure toutes ces informations, mais il faut faire 3 paragraphes, vraiment. Donc, la première, c'est votre nom, origine, votre statut marital, caractère, la famille, position. Voilà. Deuxième, études, poste de travail, quelques tâches, votre projet futur. Et en dernier, vous parlez des loisirs, ce que vous aimez. Même si, par exemple, vous aimez regarder sur des films ou bien si vous avez une série sur Netflix, vous dites laquelle. Vous voyez, si vous aimez lire, vous dites quel roman vous êtes en train de lire, parce que vous pouvez pas dire j'aime faire ceci, alors et vous le faites pas. Donc il faut vraiment dire, par exemple, je regarde la télé après une longue journée au travail, ma série préférée sur Netflix et voilà. Par exemple, si vous aimez lire, j'aime bouquiner chaque soir. Je lis, par exemple, je n'ai pas encore terminé le roman et vous dites quel roman. D'accord? Voilà. Et pour cette tâche-là, on a 2 options d'après le retour de mes apprenants. Parfois, ils vous posent des questions. Pourriez-vous vous présenter? Il n'y a pas d'interruption et ils vous laissent parler jusqu'à la fin. Voilà. Et d'autres fois, vraiment, ils commencent par cette question-là. Pourriez-vous vous présenter? Et puis, quand vous commencez, par exemple, j'habite, par exemple, vous dites le quartier, d'accord? Et là, elle vous stoppe, d'accord? Elle vous dit, d'accord, pourriez-vous me décrire votre quartier? Vous voyez? Parfois, vous dites, je suis l'enfant unique, par exemple, de mes parents. Et là, elle peut vous demander, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur vos parents? Vous voyez? Parfois, vous dites, j'aimerais immigrer au Canada. Vous dites, d'accord, quels sont vos projets futurs? Vous voyez? Donc, moi, ce que je fais avec mes apprenants, on répond à toutes ces questions. Il y a une grande liste de questions. On répond à toutes ces questions pour éviter, voilà, des mauvaises surprises. Voilà. Et puis, une fois elle vous pose la question, vous lui donnez la réponse qu'il faut et elle vous dira, maintenant, vous pouvez continuer. Et vous continuez la présentation. Donc, il faut se préparer pour les 2. Hein. Donc, voici nos conseils. Entraînez-vous assez à pouvoir respecter le timing
vous devriez faire au minimum 1 minute 50 secondes. Et ne vous inquiétez pas le jour de l'examen, c'est parce que c'est à l'examinateur de vous dire ça y est, on a terminé. Donc il faut en parler et bien évidemment ça vient avec la pratique. Il faut regarder, il faut voilà s'entraîner devant un miroir et aussi faire très attention au timing. Ça c'est très important, hein. Parler couramment et de manière naturelle. Beaucoup de gens qui récitent et l'examinateur le sent. Donc, vraiment, il faut éviter ça. Et si il y a des mots, par exemple, vous avez des difficultés à les prononcer correctement, il faut vraiment pratiquer pour éviter, voilà, éviter de parler d'une manière vraiment qui n'est pas naturelle. Et bien évidemment, parler de manière audible pour que le dictaphone enregistre bien votre conversation. Il y a parfois des gens qui parlent très vite, alors on ne peut pas comprendre ce que vous dites. Donc, si vous avez un accent fort, je recommande vivement de parler doucement. Parler en regardant l'examinateur. Parfois, quelqu'un regarde la table, par exemple, et il continue de parler. Non, ça sert à rien. Il faut avoir vraiment une communication, hein. Lorsque l'examinateur ou l'examinatrice vous fait le geste de la main, cela voudrait dire qu'il vous reste quelques secondes. Donc, il faut vraiment essayer de donner la fin. Voilà. Avez-vous des questions sur cette tâche-là? Si oui, n'hésitez pas à me la poser dans la case des commentaires. J'aurai le plaisir de répondre à vos questions. Merci infiniment pour votre temps. Et si vous êtes intéressé par notre formation VIP pour booster votre score, n'hésitez pas à me communiquer, à me contacter par email. Voici mon email exponentiel2220000@yahoo.com ou via WhatsApp +213 549 045 472. Merci.